chose d'un peu plus classique. Et là, on va travailler un tout peu plus pareil, dans le même optique, qui a un début et une fin, d'accord? On travaille tout ce qui est direction, impulsion, d'accord? Compréhension. Lui mettre des objectifs à son cheval. C'est-à-dire, on va partir, on peut diviser le manège ou la carrière en plusieurs segments et venir s'arrêter au milieu. L'arrêt au milieu, c'est un confort pour lui. Il sait, il a un objectif, c'est de venir s'arrêter au milieu. Lui, il ne veut rien faire, c'est ce qui lui plaît à votre cheval. De pouvoir venir tourner et s'arrêter, vous allez travailler l'impulsion et la direction dans un premier temps. Après, au fur et à mesure, vous allez pouvoir oublier un peu les arrêts. On va en faire 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. D'accord? Et après, comme vous allez avoir de plus en plus de direction et un peu plus d'impulsion, vous allez pouvoir travailler un petit peu plus sur votre piste. Être un peu plus de précision sur la piste, faire des cercles qui ressemblent à des cercles, faire des doublés, des choses comme ça, des diagonales, pour lui demander au fur et à mesure de plus en plus de précision avec votre focus, que ce soit un peu plus précis et moins aléatoire. Et plus ça va avancer, comme ça, de jour en jour, plus ça va devenir fin, et plus ce sera facile pour lui, et vous resterez toujours dans la compréhension de venir vous arrêter une fois de temps en temps au milieu, pour lui donner des objectifs. Par exemple, s'il y a un coin où il a peur, ou que ça ne va pas, votre arrêt, au lieu de le faire au milieu, vous le faites dans votre coin qu'il a peur, par exemple. Ça permet de le rendre ce coin-là confortable, peut-être pas tout près, mais au moins à quelques mètres. Donc, mettez des objectifs comme ça à vos chevaux, que lui, il ait un but dans ce qu'il fait, et non pas qu'il devine quelque chose avec vous ou vous aussi. Donc, dans votre tête, avant de faire les choses, ayez un but assez précis, même s'il doit changer en fonction et vous adapter par rapport à votre cheval, mais ayez un but de votre séance pour arriver à cette séance-là. Ce genre de travail, par exemple, c'est comme au sol. Donc, si on le fait un peu tous les jours, vos chevaux vont changer, vous allez voir vos chevaux changer. Les 3 ans montés à cet âge-là, tous les jours, un jour vous dites « Ah, il est en train d'apprendre ça », et le lendemain vous vous dites « Ah, bah, c'est presque acquis, dis donc, pourtant j'ai pas fait grand-chose ». C'est eux qui changent, c'est pas vous qui les faites changer. Si votre travail est correct, est propre, est régulier, et continue dans le sens où on en fait un peu tous les jours, progressif, et on en fait un peu tous les jours, votre cheval va changer tout seul, tu n'auras pas besoin de le faire changer, c'est lui qui va changer. Pour quelqu'un qui est un peu novice, on voudrait avoir tout de suite quelque chose de précis, avoir une direction, faire des grandes rênes d'ouverture, ou aller tout de suite sur la piste. Mettez des objectifs peut-être plus simples au départ, en sachant que vous n'aurez pas toute la direction et vous n'aurez pas toute l'impulsion. Pensez à construire direction, impulsion au fur et à mesure. On ne peut pas faire de rêne d'ouverture parce que si on fait une grosse rêne d'ouverture, votre cheval, votre poulain, il va aller contre la pression, il va partir pratiquement dans l'autre sens. Faites des choses les plus simplement possibles. Moi, si je veux tourner à gauche, je vais faire ma gauche. Si je veux tourner à droite, je vais faire ma droite. D'accord? J'essaie au début, c'est presque pas, on n'est pas très précis parce que ça part un peu d'un côté, un peu de l'autre. On ne va pas forcément très droit. Mais au fur et à mesure, de jour en jour, mettez des objectifs simples, allez au milieu, faites un tour de carrière. Moi, avec les petits, je fais un demi-tour de carrière, je reviens au milieu, un demi-tour de carrière de l'autre côté, je reviens au milieu. Je fais ça 3-4 fois dans la carrière, et après, ma séance est terminée, je rentre. Faites des petites séances. Et qu'à chaque fois, ça se passe bien. Et au fur et à mesure, la direction et l'impulsion vont arriver. En résumé, sur mon approche un peu de mon débourrage et mon travail, mon débourrage éthologique, je dirais j'essaie de travailler vraiment dans la compréhension. Mon gouvernail, c'est pouvoir comprendre, me mettre à la place du cheval. Et à un moment donné, savoir où il en est. Non pas physiquement, mais mentalement. Où il en est. Il pense quoi? Il fait quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a peur? Est-ce qu'il a eu peur peut-être avant, dans sa vie avant? Je ne sais pas. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il a peur? Et comment je peux résoudre ça en me mettant à sa place? Comment je peux faire pour pouvoir qu'il n'ait pas peur et que je puisse monter sur son dos? Elle, en carrière, elle peut être un petit peu ronchon, elle peut me coller à la porte. Et comment, mentalement, je peux lui dire, ok, non, va plus dans le milieu, au lieu de coller à la porte, même si tes copains te manquent.